Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons sur les enseignements de la sourate Yusuf et nous nous étions arrêtés la dernière fois au verset 97 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ils dirent, ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Sourate Yusuf, verset 97. Mes chers frères et sœurs en islam, enfin, les frères demandèrent à leur père de leur pardonner et d'implorer Allah Azza wa Jal pour effacer leurs fautes, reconnaissant ouvertement « Nous avons été certes des pécheurs ». Avant cela, ils avaient déjà sollicité le pardon de Yusuf alayhi salam et leur démarche montrait qu'ils étaient désormais véritablement repentants. Comme vous le savez, en islam, la première étape du repentir consiste toujours à admettre sa faute. On ne peut pas se repentir si l'on ne reconnaît pas avoir mal agi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le regret est une part du repentir ». Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. Ensuite, continuons. Il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux ». Sourate Yusuf, verset 98. Yaqub alayhi salam voulait être en prosternation, c'est-à-dire en état de soujoud, à ce moment d'excellence spirituelle, lorsqu'il implorerait le pardon divin pour ses fils. Dans la vision islamique, ce qui compte réellement dans la vie d'une personne, ce n'est pas la manière dont elle commence, mais la manière dont elle se termine. C'est pourquoi nous demandons souvent à Allah Azza wa Jal « Ya Rabbi, donne-nous une belle fin. Accorde-moi une belle fin. » Les frères de Yusuf alayhi salam avaient commencé leur histoire par une faute terrible. Selon les critères actuels, ils auraient été accusés de tentative de meurtre d'un enfant. Pourtant, Allah Azza wa Jal leur a donné l'occasion de se repentir. Ils ont reconnu leur tort, demandé pardon, changé de voie, et selon la majorité des savants, Allah Azza wa Jal les a élevés en rang de prophètes mineurs. C'est pour cela que, dans le rêve de Yusuf alayhi salam, ils sont représentés par des étoiles, tandis que ses parents figurent par le soleil et la lune. Cette dernière étape de leur parcours nous enseigne que les portes de la miséricorde divine sont largement ouvertes. On doit s'empresser de chercher le pardon d'Allah Azza wa Jal, car il n'accepte pas la repentance de celui qui est déjà dans l'agonie de la mort. Si Allah Azza wa Jal a pu pardonner à ceux qui ont commis un acte aussi grave et les honorer ensuite, alors la porte de l'espoir reste grande ouverte pour chacun d'entre nous. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit ensuite « Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Yusuf, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut ». Sourate Yusuf, verset 98. Les frères entreprirent alors leur 4e voyage vers l'Égypte, mais cette fois, ils n'étaient plus des voyageurs ordinaires. Ils étaient des émigrants venant s'installer définitivement en Égypte avec l'invitation de Yusuf alayhi salam. Ils étaient environ 70 personnes, comprenant leurs parents, leurs épouses, leurs enfants ainsi que toutes leurs possessions. Dans l'histoire du peuple juif, ce séjour en Égypte est marquant. Les enfants d'Israël ne reviendront en Palestine que 5 siècles plus tard, lors de l'exode sous le prophète Moussa alayhi salam. Les savants rapportent que Yusuf alayhi salam organisa une procession de bienvenue à l'extérieur de la ville afin d'honorer l'arrivée de sa famille. En effet, il accueillit ses parents gracieusement. Pour Yaqub alayhi salam, c'était sa première visite en Égypte. Allah Azza wa Jal lui avait promis la Palestine, mais il avait vécu toute sa vie dans les régions désertiques, comme un bédouin sans jamais cultiver la terre. Lorsque la sécheresse frappa, la famine se propagea, la vie devint difficile et les gens mouraient de faim. Yaqub alayhi salam était désormais âgé, fatigué et aspirait à une vie paisible, entouré de son fils bien-aimé Yusuf alayhi salam et de sa famille réunie. Une telle rencontre méritait vraiment une célébration et une profonde reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Et Yusuf alayhi salam leur dit « Entrez en Égypte si Allah le veut en sécurité ». En leur promettant une installation paisible, Yusuf alayhi salam leur rappela que la véritable sécurité vient d'Allah Azza wa Jal seul, et que lui-même n'était qu'un moyen parmi les moyens qu'Allah Azza wa Jal utilise pour accorder sa miséricorde. Ensuite, et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis, Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, c'est-à-dire du désert,
après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Sourate Yusuf, verset 100. Mes chers frères et sœurs en islam, Yusuf alayhi salam éleva ses parents sur le trône. Ici, on n'est pas certain de quel trône il s'agit, mais Yusuf alayhi salam avait-il un trône officiel ou les a-t-il symboliquement placés sur le trône d'Égypte pour leur montrer son respect? Quoi qu'il en soit, ce geste représentait un point culminant honorifique pour des parents originaires d'une terre aride de la Palestine. Ensuite, les parents de Yusuf descendirent du trône et ils tombèrent tous en prosternation, devant lui, tout comme ses frères. Certains savants ont dit qu'ils tombèrent sur leur visage, d'autres qu'ils se courbèrent en ruku, et le terme sujjada en arabe peut inclure les deux sens. Il est important de souligner que la loi religieuse de Yaqub alayhi salam permettait l'inclination du corps comme signe de respect, mais que dans notre sharia à nous, cela est interdit comme vous le savez. Au fil du temps, Allah Azza wa Jalla a modifié les lois des prophètes précédents et la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus parfaite. Ainsi, il n'est pas permis de baisser la tête devant une créature par respect. Cet acte est réservé uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith rapporté par Mu'az ibn Jabal radiyallahu an, en revenant du Sham, il entra dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se prosterna devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut choqué et il dit « Qu'est-ce que ceci, ô Mu'az » Mu'az radiyallahu an répondit « J'ai vu les gens du Sham se prosterner devant leur évêque et leurs nobles et j'ai voulu faire cela pour toi, car tu le mérites plus qu'eux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ne fais pas cela. » Mes chers frères et sœurs en islam, le verset mentionne que Yusuf alayhi salam plaça ses parents sur le trône alors que la femme de Yaqub alayhi salam n'était pas la mère biologique de Yusuf alayhi salam, sa mère étant décédée depuis longtemps. Cette femme était sa tante maternelle, mais Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'une tante maternelle a un statut similaire à celui d'une mère et qu'il est permis de l'appeler mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé dans un hadith. En affection, la tante maternelle est plus proche d'une mère que la tante paternelle. Yusuf alayhi salam dit ensuite « Ô mon cher père, voici l'interprétation de mon ancien rêve. » Le mot ta'wil ici signifie la réalisation concrète. Yusuf alayhi salam dit « Cela fait des années que j'ai vu ce rêve et voilà qu'Allah Azza wa Jal l'accomplit enfin. » Il ajoute ensuite « Mon Seigneur a fait qu'il devienne réalité, il a été bon envers moi lorsqu'il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a amené du désert. » Remarquons ici son extrême délicatesse. Il dit seulement « il m'a sorti de prison », il ne mentionne pas le puits, bien qu'en réalité, la sortie du puits était un bienfait plus grand, car il aurait perdu la vie. Il a volontairement omis cet épisode pour ne pas embarrasser ses frères. De plus, il attribue leurs mauvaises actions à Shaitan, atténuant ainsi leur culpabilité. Il poursuit enfin « En vérité, mon Seigneur est subtil dans la manière dont il réalise ce qu'il veut. » Il utilise ici le mot divin « El-Latif », le très subtil, celui qui connaît les choses les plus cachées et qui agit avec douceur, finesse et grâce. Cela signifie également qu'Allah Azza wa Jal est immensément bienveillant. Il agit avec une délicatesse que nous ne percevons pas toujours, mais qui nous protège et nous guide. Et enfin il conclut « C'est lui certes l'omniscient, le sage. » Allah Azza wa Jal est l'Alim, il sait absolument tout, et il est le Hakim, c'est-à-dire sa sagesse gouverne chaque événement. Ces deux noms sont parfaitement adaptés ici. Allah Azza wa Jal savait depuis le début ce qui arriverait. Tout faisait partie de son plan divin, même si Yusuf alayhi salam et sa famille, eux, ne pouvaient pas voir la réalité de ce destin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.